la direction du Hamas a été très largement décapitée, mais on voit bien qu'à chaque fois, il y a des nouveaux leaders qui émergent. Mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement notable, c'est que malgré tous les coups que le Hamas a reçus durant ces 2 années, et y compris donc au plus haut niveau, avec son chef, Sinwar, je dirais, chef d'état-major, Mohamed Def, etc., qui ont été éliminés par l'armée israélienne. Le Hamas subsiste. Pourquoi ? Pour une raison très simple. D'abord parce que c'est un mouvement de masse. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un mouvement extrémiste, le Hamas. Ce n'est pas un mouvement radical. C'est pas comme Daesh. Le Hamas, c'est un mouvement véritablement populaire, qui a une véritable assise populaire, qu'il conserve d'ailleurs. Beaucoup en Cisjordanie, un peu moins à Gaza à cause du niveau des destructions. Mais tout de même, il garde son assise populaire. Il faut savoir aussi, ça a été peu dit, que c'est un mouvement qui a une assise bourgeoise. C'est-à-dire que la plupart des cadres du Hamas sont des médecins, sont des professeurs, sont des hommes de droit, etc., etc. Ce qui est la logique même idéologique des frères musulmans, c'est-à-dire d'infiltrer au plus haut niveau toute la société. Et donc, on voit bien qu'on n'abat pas comme ça, d'une certaine manière, le Hamas, on ne l'abat pas militairement, on ne l'abat pas non plus politiquement, et qu'il faudra qu'il soit lâché par l'ensemble du monde arabe, à commencer par le Qatar, pour qu'il cède enfin. Et encore, il peut avoir, effectivement, avec l'Iran, qui est un mouvement chiite, mais très proche, un pays chiite, mais très proche des frères musulmans, il peut avoir encore une forme de soutien efficace.